Dalil Boubaker, bonjour. Oui, bonjour. Dalil Boubaker, Oui. revenons sur l'incendie de Charlie Hebdo que vous avez condamné absolument fermement, Oui. de manière absolue l'incendie. D'abord, il faut rappeler que l'enquête n'a toujours pas abouti. Ben oui, là c'est le grand hic de toute cette affaire, c'est là où tout raisonnement, toute déduction et toute conséquence devrait trouver leur source. C'est dans les auteurs, la source, ou pourquoi et comment et quels sont les tenants et les aboutissants de cet acte malveillant, de cet acte criminel en droit, et qui soulève la réprobation, alors générale, je ne dis pas quasi, mais vraiment générale. Musulmans, non musulmans, presse, etc. sont tous attachés à la liberté de notre presse, et que nous, musulmans, n'avons pas été les derniers à soutenir, puisque nous avons envoyé des émissaires à Bagdad et fait des pétitions contre nos confrères journalistes en Irak ou au Pakistan et en Afghanistan. Donc on est extrêmement attaché à la liberté de la presse, liberté fondamentale, absolue en France, et sur laquelle il n'est absolument pas question de revenir. Bon, liberté de la presse, alors, Dalil Boubaker, liberté de mettre à la une et de changer le titre de Charlie Hebdo et de le transformer en Charia Hebdo et de représenter le prophète Mahomet à la une de Charlie Hebdo. Alors voilà, c'est pourquoi nous avons organisé hier une conférence de presse pour expliquer ce mot qui traîne partout, qu'on répète partout, sans trop souvent mettre... Vous parlez de la charia. Une réalité. Oui, la charia. Qu'est-ce que c'est que cette charia si menaçante, si terrible et si incroyablement dangereuse pour notre société? Mais elle est terrible pour certains ou certaines. Bah oui, Dalil mais Boubaker. les fantasmes, vous savez, c'est de l'irrationnel. Bon. Nous voulons revenir à une saine raison, une saine définition des termes et voir les choses telles qu'elles sont. La charia n'est rien d'autre qu'un système de loi religieuse, tout à fait comme le droit canon. Je l'ai dit 1001 fois. Toute religion a ses règles, un système, et chaque religion a élaboré un système de lois, de droits, de règles, d'interdits, de permis, etc., qu'on appelle la loi religieuse. Tout dépend de l'application, de cette loi religieuse, non? Que vous parlez d'or, mon cher. Vous êtes vraiment Saint-Jean Chrysostome. Ça veut dire, ben oui, bravo. C'est vrai. Il y a la loi à ses interprétations. Dans l'islam, il y a deux grands axes. Il y a le chiisme, n'est-ce pas, des ayatollahs qui, eux, sont des ecclésiastes qui appliquent et sont les juges et les exécutants de cette loi. C'est le chiisme. Mais l'immense majorité des musulmans, notamment en France, c'est les sunnites. Et encore, dans le sunnisme, il y a 4 écoles. Les 3 premières écoles, celles du Maghreb, etc., de l'Égypte ou de la Turquie, sont des écoles libérales. Malheureusement, monsieur Jean-Jacques Bourdin, il y en a une, et celle-là, oui, il faut la stigmatiser. Elle nous a menacés. Elle est un problème pour tous les musulmans. C'est la 4e école, et en fonction des législations... Les salafistes? Oui, on appelle ça le hambalisme, le wahhabisme. Voilà. Le wahhabisme. Le wahhabisme, qui est un succédané de la 4e école apparue au 9e siècle, une école réactionnaire, austère, littéraliste, radicale, extrêmement mineure qui était dans l'histoire, sauf que avec le pétrole, évidemment, elle a pris une extension aujourd'hui mondiale, y compris chez nous, et nous luttons chaque jour. Ça fait des années que nous dénonçons les émissions de cette tentative, n'est-ce pas, de légiférer, de donner une législation dans tous les aspects de la vie quotidienne des musulmans, ce qui n'est pas la tradition des autres écoles, et malheureusement, elle a des soutiens, elle a du pétrole, elle a de l'or, elle a des tas de moyens d'influencer jusqu'à l'océan Indien, où j'ai été, en Malaisie, dans les Philippines, etc. On la retrouve partout. Voilà. C'est pourquoi ce qui apparaît aujourd'hui en Tunisie, en Libye, etc. Mais qui a provoqué tout cela? Ça a été fait, ce printemps a été encouragé, complètement sponsorisé par un Occident heureux de croire que la démocratie allait sortir de là, alors que les primum movens, les instigateurs de tous ces mouvements, se cachaient peut-être sous l'aspect de salafistes ou d'intégristes. Maintenant, ils apparaissent au grand jour. Mais la faute à qui? Est-ce que c'est la faute des musulmans de France? Voyons, monsieur Jean-Jacques Bourdin. Nous ne sommes pour rien. Nous ne sommes pas des gens de la charia. Nous, la seule charia, si je puis dire, c'est la loi française. Nous sommes des citoyens français, et je vous mets au défi de dire
à part des excités ou des imbéciles qu'il faut dénoncer, la loi générale des musulmans, c'est la loi du pays. Bien, merci de le rappeler, Dalil Boubaker, à tous les musulmans et tous les non-musulmans de France. Et nous ne cesserons de le rappeler. Effectivement, il y a une loi, c'est la loi de la République qui prime. Merci, Dalil Boubaker. Merci beaucoup, monsieur. Et je voudrais préciser que les actes islamophobes ont augmenté de 22% sur les 9 premiers mois de l'année 2011, ce qui inquiète tous les musulmans modérés de France, qui sont modérés d'ailleurs dans leur immense majorité. Merci, Dalil Boubaker.